Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices AS Monaco, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir, le kiff de vous retrouver pour l'avant-match de Monaco PSG et je suis tout excité ce soir, tu le vois, hein, t'inquiète, je suis blanc, c'est à cause de la petite lumière du truc, hein, ça n'a rien à voir, hein, t'inquiète pas, je suis en pleine forme, j'ai pas le Covid, j'ai pas le sida, j'ai pas le ténia, j'ai rien, j'ai pas le ver solitaire, j'ai rien, hein, je suis en pleine forme, j'ai pas le chikungunya, ni quoi que ce soit, t'inquiète, je pète le feu, alhamdulillah. Hein. Bon les amis, alors, Monaco, Paris Saint-Germain. Alors moi je suis excité parce que là les gars, tu voulais du PSG, tu vas en avoir. Tu voulais des vidéos de Parisien 88, tu vas en avoir. C'est vrai que pendant la trêve internationale, je crois que j'ai fait 2-3 vidéos, notamment pour revenir sur les propos de Leonardo, et la fameuse dernière vidéo que j'avais fait par rapport à la gestion de Deschamps sur Mbappé, et puis sur Danilo et Rabiot, hein, où je parlais de la culture de l'instant chez certains supporters parisiens. Maintenant les amis, place aux choses vraies. Là, on va pas beaucoup se quitter parce que jusqu'à la trêve hivernale, on a un calendrier de ouf. Jusqu'à la trêve hivernale, les amis, tiens-toi bien. On va espérer ne pas avoir de blessés. Mais bon, comme je dis maintenant, les blessures, vaut mieux en rire que d'en pleurer parce que franchement, si à chaque fois on se démoralise pour les blessés, on n'a pas fini. Hein. Autant se mettre une corde et puis en finir. Donc non, vaut mieux en rire et puis pas se prendre la tête. Donc on aura un calendrier de fou. Week-end championnat, semaine Ligue des Champions. Et quand les 3 matchs retour de cette poule de Ligue des Champions seront terminés, eh ben, même la semaine, on va jouer la Ligue 1. Le week-end Ligue 1, semaine Ligue 1. Donc là, jusqu'à trêve hivernale, toutes les semaines, tous les week-ends, il y aura des matchs du PSG. Voilà les gars. Hein. Donc les amis, bah écoutez, avant de commencer l'avant-match, j'aimerais placer une grosse dédicace à mon frérot, à mon ami, Tarek Débrief AS Monaco. Si vous n'avez pas connu, si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, allez vous inscrire sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous. Parce que franchement, le frérot Tarek, si vous aimez le football, pas forcément obligatoire d'être supporter de l'AS Monaco. Moi, j'ai des mecs qui ne supportent pas le PSG. Hein. J'ai pas que des supporters du PSG dans mes abonnés. Allez vous abonner à Tarek Débrief Monaco. C'est un mec un peu comme moi, tu vois, qui a un minimum d'analyse footballistique. Et qui a une petite touche d'humour. Des fois dans Tarek, je me retrouve un petit peu, tu vois, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Franchement, c'est un régal. Allez vous abonner, surtout quand il fait ses petits coups de gueule, quand il est en crise et tout, contre la Ligue, les problèmes d'arbitrage avec Monaco et tout, moi, il me régale. Hein, voilà les amis. Sinon, deuxième dédicace, je l'ai promis, à mon frérot Kamel, que j'ai connu par le biais de Tarek, avec qui j'échange beaucoup aussi tous les jours sur WhatsApp. Oui, il fait partie des privilégiés qui ont mon WhatsApp. Voilà, je peux pas. C'est vrai parce que il y a des abonnés qui viennent me voir sur Snap. Oh, s'il te plaît, file ton WhatsApp. Non, mon WhatsApp c'est mon numéro personnel. Je donne vraiment pas à n'importe qui. Mais Kamel, c'est Kamel. Et Kamel, on s'est connu par le biais de Tarek. Ça fait un petit bout de temps déjà qu'on se parlait en privé sur Messenger et tout. Kamel, qui est un fervent supporter de l'AS Monaco lui aussi. Et qui lui n'est pas youtubeur, mais il a une page Facebook qui cartonne sur l'AS Monaco. Et franchement, une grosse dédicace à lui. Voilà. Bon les amis, écoutez. Fini hein, les petites papouilles, les petites amourettes. Fini les éloges. Maintenant, c'est la guerre. Entre Caramel et Tarek, maintenant, ça y est, c'est la guerre. Je vous parle plus jusqu'à samedi matin. Hein, les amis. Bah, Monaco, les gars. Moi, je suis très content parce que on retrouve le PSG, mais c'est pas n'importe quelle affiche. L'AS Monaco est un grand club historique en France. C'est un club, un des plus titrés en France. Rappelez-vous, en 2017, l'AS Monaco était champion devant nous quand même. L'AS Monaco, demi-finaliste Ligue Champion en 2017, c'est tout récent. Depuis, il y a eu de chemin de fer, ils ont perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de renouveaux, des nouveaux coachs, etc. Mais l'AS Monaco, ça reste l'AS Monaco. Le PSG est certes favori demain, d'accord, mais cette affiche Monaco-Paris Saint-Germain, c'est une grosse affiche de Ligue 1. Ça a toujours été une grosse affiche de Ligue 1. Il y a une très belle histoire entre Monaco et PSG, aucune animosité, toujours des matchs sympas. Je me souviens l'année dernière, le PSG-Monaco 3 partout au parc. Hein. C'était vraiment... voilà, on s'était régalé. Le match de demain, donc 21h, les amis, j'ai un petit bug, excusez-moi. Monaco, on va voir tout de suite un petit peu l'AS Monaco. Donc Monaco est 6e avec 17 points. D'accord, ils ont 17 points, 10 matchs joués, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 17 buts marqués, 14 buts encaissés. Alors l'AS Monaco n'est qu'à 2 points de Lille, notre dauphin. Donc Monaco, en cas de victoire face au Paris Saint-Germain, passerait provisoirement à 2 points, passerait provisoirement deuxième et serait plus qu'à 4 points du Paris Saint-Germain. Donc Monaco, demain, en plus, sachant qu'ils n'ont pas la Coupe d'Europe cette année, ils peuvent vraiment se relancer de ouf. Après un début de championnat un petit peu en dents de scie, mitigé, mais Monaco, ça commence à prendre forme. Et oui, parce que Kovac, lui, c'est un compatriote à Tourelle. C'est un coach, lui aussi, allemand. D'accord, si je dis pas de bêtises. Non, il est croate. Attendez, je sais même plus.
Alors attendez, Kovac de l'AS Monaco. Kovac AS Monaco, je suis sûr que voilà, rien que pour me faire chier, il va être croate. Ouais, voilà. Nico Kovac, entraîneur de l'AS Monaco. Enfin bref, vous m'avez compris les gars, il vient du championnat allemand, à l'école un peu de Klopp lui aussi. D'accord, donc il faut lui laisser du temps. Je vois déjà, j'avais déjà vu certains supporters monégasques et tout. Des fois, tu les vois sur les réseaux sociaux. Ouais, Kovac, c'est pas convaincant. Il faut lui laisser du temps. Le mec, c'est pas Tuchel. Ça fait pas 3 ans qu'il est là. Contrairement à nous, on a un coach où plus les matchs passent et plus c'est de pire en pire, mais pas les mecs à leur poste. On voit rien depuis 3 ans. Tu te demandes vraiment quel est son, comment on joue, comment il veut jouer. Tu vois, on sait même pas quel est son 11 titulaire type. Kovac, ça commence un petit peu petit à petit. On n'est pas sur FIFA, il lui faut un temps d'adaptation. Donc les amis, Kovac, c'est simple. Les 5 derniers matchs de l'AS Monaco, donc en Ligue 1. Alors, Brest-Monaco, défaite 1-0 à Brest. Monaco-Montpellier, 1 partout à Monaco. Lyon-Monaco, 4-1 pour Lyon. Monaco-Bordeaux, 4-0 pour Monaco. Et Nice-Monaco, 2-1 dans le derby face à Nice. Donc les 2 derniers matchs de Monaco, ils ont gagné 4-0 contre Bordeaux et 2-1 à Nice. Donc ils sont bien relancés. Ils restent sur 2 victoires de suite. Là, ils ont bien soufflé avec la trêve internationale. Moi, je dis attention, les gars. Nous, on a aussi beaucoup de joueurs qui ont été en sélection. Demain, je crois qu'ils n'ont pas baigné d'air, de ce que je sais. Et nous... on va faire la liste. Et tiens, je fais une petite dédicace à Kamel, justement, de supporter de l'AS Monaco, qui me disait... oh Ayoub, tu sais, il pleurait vers moi hier sur WhatsApp. Oh Ayoub, fait chier à chaque fois. Les joueurs du PSG, ils reviennent contre nous. Ah bah non. Ah non, non. Parce que demain, Mauro Icardi est forfait. Continue son travail de reprise avec le groupe de façon progressive. D'accord? Bon, j'ai vu des vidéos d'Icardi, il est un petit peu maigri quand même, c'est bon signe. Hein, non, parce qu'Icardi, c'est bien gentil, 55 millions d'euros, c'est un des meilleurs à son poste, un vrai buteur, un tueur de surface. On a mis 55 millions d'euros sur lui, mais au bout d'un moment, j'espère juste que là, il va se remettre en forme et qu'une fois qu'il va revenir, il sera plus blessé. Parce que là, après, tu vois, on va commencer un petit peu à perdre patience. D'accord. Draxler, dont l'évolution est favorable, reprendra progressivement l'entraînement avec le groupe en fin de semaine prochaine. Bon, voilà. Idrissa Gueye, dont l'évolution de la lésion de biceps fémoral est favorable, reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Donc, lui aussi forfait. Kerrer forfait. Bernat, bon, on le sait. Et puis, a évolué après l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, Neymar et Moïse Kean. Donc, on verra s'ils joueront ou pas demain. Donc, ça fait quand même une belle liste. 2 incertitudes quand même importantes. Moïse Kean et Neymar. Surtout qu'Icardi est forfait. Donc, il faut absolument Moïse Kean en 9. D'accord. Et j'ai oublié Marco Verratti, les amis. Marco Verratti, le petit hibou, qui lui, bon ben, Tuchel nous a dit tranquillement, en parlant de Marco, hein, voilà. Donc, Marco doit faire une petite pause. Ah, faut que je vous fasse avec l'accent. Marco doit faire une petite pause de 1 ou 2 jours, parce qu'il a fait une réaction. Attendez, non mais Verratti, les gars. Depuis la reprise, là, après le confinement, depuis la finale de Coupe de France, le mec n'a fait que 3 matchs avec le Paris Saint-Germain. Ça devient inquiétant, c'est de pire en pire. À chaque fois, je vous le dis, là, il a repris l'entraînement collectif il y a quoi? Il y a une semaine, il a encore besoin de 1 ou 2 jours de repos. Attention les amis, attention. Verratti, tout le monde l'aime bien, on le kiffe, hein, parce que sous prétexte qu'il fait des petites roulettes devant les cages de Navas et qu'il fait un peu soulever les foules, hein, il faut jamais le critiquer, mais là, ça devient grave quand même. Là, ça devient grave. Hein, mais vu qu'il faut jamais le critiquer, jamais rien dire, hein, dès que je le critique, j'en prends plein la gueule. Ouais, mais les gars, ouvrez un peu les yeux. Là, les gars, ça sent un peu l'arnaque, il nous fait une pastorée. Tu vois, normalement, un joueur de foot normal, tu comptes les jours, enfin les matchs qu'il a manqué, tu te dis, tiens, il a manqué quel match hier, il a manqué quel match cette saison, tel joueur. Toi, tu réfléchis, tu dis, ouah, je sais pas, il en a loupé quand même très peu, il a été blessé à tel moment, mais quel match précisément, je ne sais plus. Verratti, c'est l'inverse. Verratti, il a joué quel match cette saison? Hein? Ah ben, je sais pas, c'est compliqué à savoir. Hein? Non mais franchement, ça devient très grave. Ben Marco, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Verratti? Bah, je sais pas, c'était quand même très bien, parce que moi, j'avais commencé l'entraînement collectif pour jouer, pour préparer les matchs, la série des matchs qui va commencer avec la Paris Saint-Germain, et bah, tout était bien, les confinements, il n'y a pas les boîtes de nuit qui sont ouvertes, donc je dors plus tôt, j'ai fait les efforts de ne pas faire des barbecues chez Icardi, j'étais bien en entraînement, les coachs, il m'a dit, ce soir, Marco, on est jeudi soir, demain, on joue un match important à Monaco, il faut que tu dors à 21h maximum.
J'étais bien, j'étais motivé. J'arrive et c'est le parking des centres de Camp des Loges. Et là, il a pété. Ça a encore fait la gêne quand j'ai monté dans la voiture. La gêne. Mais de quelle gêne tu parles, Marco? La gêne des muscles. Et pas les Sampdoria de Gênes ou les Genoa, non, la gêne des muscles. Et moi j'ai dit merde. Et la staff médicale et les coachs, ils m'ont dit, ah bah écoute, Marco, encore une fois, tu pourras pas jouer demain. Et demain, ben, je vais encore regarder mes coéquipiers. Et voilà, et moi... Ouais, ok, Marco, mais sinon, tu reviens quand? Tu veux une cigarette? Voilà, triste destin, Marco Verratti. Depuis le temps que moi, je tire la sonnette d'alarme, qu'on sait qu'il a pas une bonne hygiène de vie, le mec. Avec l'âge, tu vois, avec l'âge, ça commence à se ressentir. Il nous fait une pastorée. Alors moi, maintenant, j'aime beaucoup Marco Verratti. Hein, il est sympa, c'est un joueur très bon. On sait qu'il aime le club, on sait que... Mais au bout d'un moment, les gars, c'est plus possible. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Voilà. Donc voilà, les amis. Hein, bah écoutez, voilà, mon petit pronostic. Ce que j'attends demain des joueurs, c'est que c'est un match qui va te permettre quand même de te préparer, parce que face à Leipzig, mardi, il y a un match très très important, d'accord, de Ligue des Champions. Ça passe ou ça casse. Si tu perds, t'es quasiment vraiment éliminé, ça sera très compliqué. Donc demain, les joueurs du PSG devront absolument se mettre déjà en mode Ligue des Champions. Ce match de demain, ça te permettra d'avoir du rythme pour le match de la Ligue des Champions. D'accord, c'est primordial de rentrer dans le vif du sujet dès demain. On veut les 3 points, on veut faire le plein de confiance. Et je veux voir un PSG qui presse haut, qui donne l'intensité, qui dicte le rythme de cette rencontre. Et bien sûr, s'il y a une belle victoire au bout, bah, j'aimerais que ça soit reproduit mardi en Ligue des Champions. Allez les amis, mon petit pronostic, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et allez Paris.